Eh bien, rebonjour. Suite de l'analyse des héros de la saison 5, j'ai fait la première vidéo sur les 5 étoiles. Là, je vais analyser les 4 et les 3 étoiles. Donc, si vous souhaitez avoir l'analyse des 5 étoiles, c'est la première vidéo que j'ai mise en ligne aujourd'hui. Donc, commençons par les 4 étoiles. Donc, on a Yaotep. Donc ils ont aussi tous des passifs et une famille, hein, donc lune au soleil, donc ça c'est intéressant. Lune c'est baisse de défense et dégâts d'eau si le héros subit des compétences spéciales en résumé. Et passif ça dépend, souvent des dégâts ou du boost de vie ou de la baisse d'attaque, de la baisse de défense. Et c'est aussi lié à la vitesse, enfin moi c'est l'analyse que j'en fais, hein, à la vitesse de charge de la compétence spéciale, parce que plus la compétence spéciale est rapide, plus il y a de chances de déclencher le passif de nombreuses fois. Donc je pense que pour éviter les situations où le passif serait trop déclenché sur les héros rapides et très rapides, ils ont mis un pourcentage de chance moins élevé. Donc là on a un héros violet voyou. Taillade de la momie, il est assez équilibré niveau statistique, un peu orienté à plus attaque, hein, 692. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il tape 3 cibles. En violet, il n'y en a pas des masses des bons qui tapent 3 cibles. Je pense, les héros des sables violets sont plutôt décevants. On a Fura qui tape tout le monde, mais ses statistiques sont assez faibles. Donc pour moi, en violet, il y avait vraiment un vrai besoin pour les tournois, pour les events, d'un bon héros qui tape quand même assez fort, ce qui est le cas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 340% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Si la cible est vaincue dans les 3 tours suivants, tous les alliés du lanceur reçoivent 20% de mana. Donc ça, c'est hyper intéressant, je pense. On a un effet à retard du type Xenofold. Du coup, c'est tous les alliés du lanceur, donc je suppose que lui n'est pas affecté par cette hausse de mana. Mais si du coup la cible est vaincue, les autres alliés vont pouvoir déclencher leur CS beaucoup plus vite avec ce gain de 20%. Donc j'aime bien, très intéressant ce héros violet, à monter je pense sans trop hésiter. On a en 4 étoiles ensuite Azmia qui est bleu, moine, là clairement un tank, hein, une défense énorme, digne d'un 5 étoiles, 830 de défense, voire même plus que certains 5 étoiles. Elle a un passif, elle, comme beaucoup d'héros défensifs dans cette saison, de boost de santé maximum et de purification d'un effet négatif de tous les alliés. Le heal là est un peu décevant, 20% de santé en moyen, il y a bien mieux, hein, je pense à Kirill. Après, elle va avoir une autre fonction, c'est qu'elle fait un très gros renvoi de dégâts. Donc on pourrait penser du coup qu'elle est utile surtout en défense avec cette statistique, mais finalement en attaque aussi, parce que si vous affrontez des équipes avec des héros qui tapent tout le monde, comme je sais pas, Tiburtus, ça peut être Lixio, si vous la déclenchez avant, le héros va le héros va avoir très très mal. Donc elle fait un renvoi de dégâts jusqu'à 150%. Donc c'est le plus élevé du jeu, je crois, jusqu'à présent. Donc intéressante rien que pour ça, hein, avec un gros renvoi de dégâts. Par contre, elle est vulnérable, un Mélandor ou un Sonia, on y pense tout de suite en contre et elle sert plus à grand chose, hein. Mais bon, c'est pour ça qu'en attaque, je pense qu'elle peut quand même être utile pour avoir une stratégie où vous avez des héros en face qui vont attaquer beaucoup de cibles et qui se suicident entre guillemets sur elle et les alliés à proximité. C'est une technique qui est utilisée pour certains avec Sif notamment. On a Juned, lui c'est vraiment coup de cœur. Statistique d'attaque très très haute pour un 4 étoiles, quasiment sur des niveaux similaires à certains 5 étoiles. 748 d'attaque, par contre une défense ridicule, 573. Donc là il faudra sûrement l'emblémer, le limit breaker, hein. Vie 1260, passif, des dégâts moins de génération de mana sur 3 tours, et les combattants, ça c'est bien pour pouvoir revenir à la vie. Ça c'est très très bien parce que il fait de très gros dégâts pour un 4 étoiles, 400% pour un sniper 4 étoiles, c'est très 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 fort. En général, on est plutôt sur du 300 à 350, hein. Je pense à Caedmon, je pense à des héros
Même des héros 5 étoiles en fait qui font dans les 300, 350 Zoc. Voilà, lui 400%, c'est très très fort avec une hausse, une grande attaque. Même Griffin qui est très bien, il fait que 300 hein, en rapide. Hein, donc voilà, et là lui en plus de ça, il va soigner tous les alliés à hauteur de 30% des dégâts infligés. Donc admettons que vous infligez 600 de points de dégâts, ce qui est possible hein, avec 400% donc 600 points. Et vous allez soigner tout le monde de 180 points de vie. Donc en fait, il a une fonction de soigneur secondaire dans une équipe qui peut être très intéressante. Et admettons qu'il se fasse tuer, il peut revenir à la vie avec son talent combattant. Lui, clairement, excellent. J'ai vraiment envie d'en avoir plusieurs et de les monter. Skoratek, héros jeune rapide, combattant là aussi. Passif qui fait des dégâts et qui fait moins de génération de mana aussi. 180% de dégâts à la cible, là on voit que par rapport à 400%, ça fait très très faible. Hein. Même s'il est rapide, je trouve ça très faible. En revanche, il va invoquer un démon qui va faire des dégâts d'attaque, donc comme le ferait une Elisabeth. Mais aussi, le démon scarabée là va exploser. Donc en fait, c'est un peu une bombe à retardement et infliger 300 points de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, donc 150. Donc pour moi, les dégâts directs valent mieux que des dégâts retardés, déjà. Donc lui, je suis moins convaincu. À voir, mais ces dégâts initiaux sont trop faibles selon moi. 4 étoiles, et on termine par Ptolémée, qui est moine. Donc là, on a sûrement un boost de santé, vu que c'est un héros plutôt orienté défense, grosse défense. Prend un 4 étoiles, 686. Il restaure 30% de santé de tous les alliés, donc ça c'est très bien. En revanche, il a pas de costume comme un Kirill ou un Bolstalstock. Donc si vous voulez lui faire gagner une tuile, il va quand même lui falloir lui donner une troupe assez conséquente ou le mettre emblémé 20. Et là, il y aura juste besoin d'une troupe 11, mais mana ou magique un peu plus basse, mais... Ok, donc 30% de santé, ça c'est bien. C'est dans les standards d'un soigneur 4 étoiles, comme Kirill, comme Boltusk, comme Rigard normal. Et ensuite, il va faire une immunisation contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. Et chaque fois que il y a une tentative de mettre un effet négatif, il récupère 175 PV à la place de chaque effet négatif qu'il a infligé. Mais ce n'est pas un over-heal, c'est juste une récupération de PV. Donc, et c'est que les alliés à proximité. Donc lui, pareil, je suis moins convaincu. En fait, je préfère prendre un Melendor dans la plupart des cas. Donc, ce Melendor, lui, va retirer des bonus. Et je trouve ça beaucoup plus utile avec tous ces héros qui ont provocation que une immunisation contre les effets négatifs. Et ensuite, passons aux 3 étoiles. Donc, on a Aquila. Les 3 étoiles qui ont aussi des passifs et des familles. Donc, ça les rend très très forts de base, rien qu'avec ça. Voilà, des dégâts en plus, plus en le retrait de bonus pour tous les ennemis sur le dernier bonus dissipable. Rapide, 155% de dégâts à la cible aux ennemis proches, c'est pas mal, c'est bien. Ça aurait pu être un peu plus, mais c'est bien. Et là, en plus, il y a de l'esquive sur les compétences spéciales pendant 3 tours, donc ça, c'est très très fort. Lui, j'aime beaucoup. Chaque esquive octroie à 5%. En tournoi, je pense qu'il va être très très utile, même en event, face à des personnes qui sont ont des decks un peu moins conséquents et qui ont des difficultés à finir certains niveaux d'event. L'esquive des cesses, mine de rien, 45%, on est sur du niveau de Cadilène. Donc là, ça n'invoque pas un sbire, mais ça vous augmente la défense. Très très bien. Ensuite, nous avons Vacas, qui est paladin, qui est lent. Lui, c'est des dégâts à tout le monde et moins 34% d'attaque. 205% de dégâts à tous les ennemis, orienté attaque, 535 d'attaque. Et il réduit la santé maximum de la cible. J'avais déjà vu, je vais pas trop m'attarder. Il est bien, mais il y a mieux pour moi. Il détrône pas Sudri, là. Pour les ruées, typiquement, Sudri va rester meilleur selon moi, parce qu'il va pouvoir taper beaucoup plus fort. Donc après c'est une alternative, tout le monde n'a pas Sudri, mais il est intéressant, mais il y a mieux selon moi en 3 étoiles rouges qui tape tout le monde.
Phase, Phase, j'aime beaucoup. Ecclésiastique, avec un passif de boost de santé qui est hyper cohérent avec sa cesse en plus, parce que il booste déjà la santé de tous les alliés de 350. Donc c'est un mini Heimdall, mais il est mieux que Grève-le. Après, Grève-le est moyen. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce différentiel là. Mais Grève-le, lui, il donne un boost d'attaque. Lui, il donne un boost de défense. Et en revanche, ce qui est très intéressant pour Phase, je pense notamment aux ruées, c'est tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 4 tours. Je répète, tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 4 tours. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas je dirais pas un contre, parce que, pas jusque-là, mais une possibilité de survivre face aux bûches enrouées. Moi, c'est comme ça que je le vois là, ce phase. Donc très très bien. Ils auraient pu le mettre en très rapide pour qu'il soit... non, quand même, il aurait été trop fort. Donc là, lent, surtout utile en ruée, et je pense que je vais en monter, si je l'ai, plusieurs pour faire des teams face à la bûche, parce que ça permet de contrer un petit peu la bûche, entre guillemets. La bûche qui est maléficabre, hein. Qu'on dit. Là, chaque fois j'entends la bûche, mais maléfique. Bon, voilà. Ensuite, on a Jarif, un passif encore très fort, hein, ça les rend forts. Moyen, 507 d'attaque, donc plutôt orienté offensif, 335% de dégâts à la cible, c'est pas mal. Après, en rapide, il y a des il y a des héros qui font autour de ça en rapide, hein. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Et la cible ne peut pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 3 tours. Ok, c'est pas mal, mais il y a mieux là aussi. C'est pas celui qui me convainc le plus. Et ouais, voilà, il en reste une. En fait, il y a 5 héros de chaque catégorie, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Requête qui pour moi plutôt décevante, parce que oui, il y a un boost de 450 sur 3 tours en moyen, sans pourrait se dire ouais, c'est bien, encore un boost, etc. Mais la suite est nulle, hein. Le lanceur reçoit 84% de défense contre l'élément sombre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Enfin, ça a rien de... Puis quand bien même c'est de la défense, enfin, si on part en sombre, on peut quand même la tomber facilement, je pense. Et elle fait rien d'autre, quoi. Enfin, c'est un petit sac à PV, mais je suis pas convaincu du tout, hein. Elle grève-le 1000 fois mieux. Le passif, oui, d'accord, mais sinon, non. Elle, je suis pas convaincu. Voilà. En tout cas, analyse faite là pour ces 3-4 étoiles. Je ferai une vidéo sur les invocations. Donc, en faisant quelques invocations, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et bonnes invocations. J'espère que vous aurez des héros intéressants si vous invoquez pour compléter vos équipes. À très bientôt. Merci.